Souris Bordel 2, alias Asley Ghislaine Vialet. Je me demande si elle a envoyé un seul message à Lolo. Un seul message de réconfort, d'empathie, d'encouragement, de soutien. Je vais me renseigner, mais je ne passe pas. En temps de guerre, on ne tire pas sur une ambulance. Mbaleba Perpétue a montré qu'elle veut la disparition totale de Lolo. C'est pour ça que je dis que je suis en guerre avec elle. Je suis en guerre avec elle. C'est Nyama Nyama, là, je ne les gère pas. C'est toi ma cible. Vous avez appelé ici pour ma fille. Mais je vais te faire accompagner ta fille à l'école en transport public. Et je vais l'assumer. Je suis pas dans les bac-bac. J'attends quelque chose. C'est le challenge permis de conduire. Vous aimez trop parler. Je vais te faire accompagner. Je vais te pousser. Je vais t'imposer ça. Merci Carole. Tu vas l'accompagner en transport public à l'école. D'accord. Pendant la guerre à trêve vénale. Merci Nina. Est-ce que Souris Bordel doit envoyer un message à Lolo? Quand je vois comment les gens vous donnent, je ne sais même pas quoi dire. Souris Bordel 2. Ashley Vialet. J'ai vu un de tes directs où tu interpellais Madame Messon. Tu interpellais Monsieur Messon. Tu demandais à Monsieur Messon de sortir du clash des femmes. Que sa femme vienne s'exprimer. Que toi, tu t'occupes de ton courrier, de ton administratif, de ton administration, de tes documents administratifs, seul. En langue française, ta langue maternelle. Tu es né en parlant français. Tu as grandi dans le français. Tu vieilliras dans le français. Mais tu demandes à une femme qui a côtoyé une autre langue étrangère, qui avant de rencontrer son mari, vivait avec ses enfants. Elle a côtoyé une autre langue étrangère. Elle traitait son courrier, son courriel en une autre langue. Tu veux te comparer à elle. Pourquoi tu n'as pas fait une phrase juste en anglais? Tu es nul. Tu veux te comparer à une dame qui vit dans un pays étranger, qui a épousé une autre langue. On peut pas être parfaitement German, mais je l'entends parler. Vous avez dit qu'elle ne parle pas. Elle est en train de dire de Nancy et s'exprimer. Vous avez entendu. Tu demandes à une femme qui parle allemand, qui vit en Allemagne, qui a épousé une autre langue qu'elle n'a pas fait à l'école, de venir s'occuper de ces dossiers administratifs comme tu le fais en France, que tu as intégré en français. Donc quelqu'un me dit que je m'occupe de mes pas, je m'occupe de mes dossiers seul, je m'occupe de ma paperasse seule en français. Ça va me blaser. Tu es sérieuse? Tu es sérieuse? Quelqu'un va me blaser en me disant qu'il s'occupe de sa paperasse seule en France. Même les Maliens s'occupent de leur paperasse. Tu as critiqué Monsieur Messon d'être dans la bêtise des réseaux sociaux. Mais toi, qu'est-ce que tu fais quelques mois plus tard? Tu nous sers ton mari au marché Mokolo. Tu sers ton mari au marché Mokolo. Qui aurait cru que cette famille se retrouverait sur les réseaux sociaux, dans la boue? Qui aurait cru que ton mari se retrouvait sur les réseaux sociaux en train de s'expliquer face à qui? Un faux profil. Monsieur me semble moins s'adresser à toi, personne physique visible, identifiable, repérable. Mais toi, tu viens de donner un droit de réponse à côté de ton mari. Un faux profil. Tu es une nana, tu es une idiote. Tu es des critiques, pourtant c'est toi la bêtise. Tu es la bêtise. Donc, merci beaucoup, la caméra. La seule qui ne peut pas traiter son courrier, c'est Maliba Perpétue Diane. Donc, reste-toi à elle.
Ne t'adresse pas à nous, qui vivons dans un pays étranger, avec une langue étrangère, et on traite nos documents. On ne veut pas appeler à quelqu'un. On traite seul. On reprend nos courriers. On reprend nos courriels seul. On n'a pas besoin de support. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu as reproché à M. Messan d'amener sa femme, de se retrouver dans la boue des réseaux sociaux. Dans la saleté. Dans la merde. Tu as reproché à M. Messan. Tu lui as demandé, tu l'as interpellé de faire venir sa femme. Mais personne, souris bordel 2, ne t'a demandé de faire venir ton mari. Personne. Malgré que tu aies demandé à M. Messan de faire venir sa femme, elle t'a ignoré. Elle t'a ignoré. Mais toi, un faux profil, tu n'as jamais vu. Tu ne sais pas qui c'est. Tu ne connais pas son existence. Tu ne sais pas à quoi il ressemble. Il est métis, il est blanc, il est noir, il est où, il est malien. Tu ne sais pas. Tu exposes ton mari. Parce que tu veux donner un droit de réponse à un faux profil. Tu es comme ça. Tu es comme ça, petite. Comme ça. Tu es comme ça. Merci déesse. Droit de réponse à un faux profil invisible. Non repérable. Non identifiable. Tu viens donner le droit de réponse à un faux profil. Tu nous sers ton massé. Merci Merveille Blanc. Merci Jean de Dieu Mahanaim. Jean de Manahan. Mahanaim. Alors, dans ce chinga, tu viens nous servir ton mari. Qui aurait cru que la famille, si ce Ramla, se serait retrouvée sur les réseaux sociaux. Si on avait dit au père Ramela, mettez-moi le nom exact ici, là. Si on avait dit au père Ramela qu'il serait au marché Mokolo, au marché central, en train de s'expliquer, non, il n'aurait jamais accepté. C'est Ramla, je crois. Si on avait dit à M. Ramla qu'il serait un jour en train de patauger dans la boue de Biemassi ou bien dans la boue de mon village, en train de patauger avec moi dans la boue de mon village, que son fils se serait retrouvé en train de patauger avec moi, il n'aurait jamais accepté. Il a fallu que Souris Bordel de Ashley Ghislaine Vialet vienne tromper la famille Ramla dans la boue. Et tu viens me parler au couple Messan. En quoi es-tu différente? En quoi es-tu différente? Tu n'es jamais au courant, t'informes toujours. Merci Sylvie Tenier, ma bite. Merci Denise. Si on avait dit à Ramela qu'il se serait retrouvé au marché Mokolo, il n'aurait jamais accepté. Tu as fait un direct spécial pour Madame Messan. Son mari s'est adressé à toi, sans te nommer. Tu as fait un direct, tu les as humiliés. Bref, tu as essayé. Hein? Tu as essayé de les dénigrer. Parce que son mari t'aurait adressé indirectement des mots. Non, faux profil. Jean de Mahanaim. Là où? Jean de Mahanaim, c'est qui? Il t'a fait sortir ton mari. Un homme qu'on sait, que je sais, qui n'apprécie pas ces histoires de communauté africaine. Un homme qui t'insulte, il te dit qu'il n'est pas là. Nous ne sommes pas dans la brousse de la Guinée, quoi. Nous sommes dans la forêt équatoriale ici. Un homme qui mange à peine africain. Oui. Un homme qui veut garder ses valeurs, qui veut garder sa culture. Il veut garder sa culture. Tu viens l'exposer et tu veux nous parler. Vous êtes toute la poubelle. Tu as mis la famille Ramala dans la poubelle. Pour nous maintenant, quand tu nous attaques, on insulte, c'est la poubelle. En quoi est-il différent du couple? Mieux encore, le couple me sent. Parce que madame me sent, elle ne s'est jamais mis en spectacle avec toi. Ton mari s'est mis en spectacle avec nous. Tu t'es mis en spectacle avec nous. Ils ont gagné. Deux couples en compétition.
Madame Besson ne s'est jamais mis en spectacle avec toi. Mais tu as perdu. Parce que ton mari s'est mis en spectacle. Elle s'est jamais mis en spectacle avec nous. Depuis que tu la provoques. Depuis que les faux profils la provoquent. Jean de Manaheim, là, lui, les provoque. Mais elle ne s'est jamais expliqué. Mais toi, tu as sorti ton mari. Vous deux, vous êtes dans la boue. Madame Besson est toujours en retrait. Jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours en retrait. Elle n'a encore rien dit. Jusqu'à aujourd'hui, Madame Besson est toujours en retrait. Elle a la couleur de son canapé m'a traumatisée. Elle qui était claire 11 heures. Elle est toujours en retrait. Elle n'a encore rien dit. Elle a maudit. Elle est calme. Madame Besson est toujours comme ça. Elle te regarde. Elle applaudit. Elle rigole. Elle balaye du revers de la meuf. Mais à cause d'un faux profil, tu es venu nous exposer ton mari. Et tu oses me prononcer dans ton direct. Je ne l'appelle pas par les noms d'emprunt. Tu veux montrer au monde entier que oui, c'est Rêve Bien qui avait dit que j'ai appelé la police. Tu as appelé la police. Je m'appelle Rêve Bien. Porte-moi plainte si je mens. Si tu es une femme, va me porter plainte. Tu me montres que voici ta plainte. Tu caches les informations nécessaires. Je te bombarde. Je te mets au défi. Si tu es une femme, partage le direct si. Si tu es une femme, va à la police française, tu me portes plainte. Je te bombarde. Parce que ça vient de ton camp, ce que j'ai comme information. Tu as humilié ton mari. Tu as humilié ton mari. On a menotté ton mari devant toi. Madame, ça ne l'a jamais fait. Jamais. Ne te compare pas aux gens. Tu es une vipère qui passe inaperçue, mais qui à tout moment peut qu'il aime. Ceux qui n'ont pas compris, tant pis pour eux. Je répète, je suis Rêve Bien. Écoutons d'abord. C'est ce que je gardais comme information depuis, on va parler. Tu es plus maligne que moi. Tu n'es pas intelligente plus que moi. Tu n'es non plus sage et non plus maligne que moi. Mais quand tu as prononcé mon nom, je savais pour quel but tu le faisais. Ce n'est pas par estime que tu m'as mentionné. Ce n'est pas par estime. Oui, tu m'as jeté à la vindicte populaire. Mais dans cette vindicte populaire, je suis dans la vérité. Qu'elle range sa chambre. Sa chambre est comment? Attendez. Il y avait quoi là-bas? Elle est là sur TikTok. Elle a le temps. Attendez. Voilà, c'est bon. Ils disent, bonjour monsieur, excusez-moi de vous contacter, mais votre femme Ashley Gisèle Ramela fait du sale travail de harcèlement, de destruction. On s'assure qu'on a pendant destruction dans les vies privées et d'une entreprise française Glutation. Voilà les messages qu'ils envoient à mon mari. Je tiens à vous dire une chose. Oh, Fleur Kunga, merci ma soeur d'être là. Regardez-moi bien. Quand on vient sur les réseaux sociaux, on s'assure qu'on a un homme qui est prêt à supporter les dégâts sur les réseaux sociaux. Vous avez traité de mon mari de quelqu'un qui est un fainéant, qui ne travaille pas. Parmi vous là, personne ne peut travailler comme mon mari. Vous avez insulté mon mari. Vous avez dit comment mon mari est gros. J'aime mon mari est laid. J'aime ça. Vous dites à mon mari qu'une femme est venue m'agresser à la maison parce que j'ai volé son mari. J'étais une prostituée. Mon mari et moi, on s'est rencontrés dans un grand restaurant de Nantes. Je ne suis pas... T-shirt, mon fils, ça c'est ma fille. Bon, quand on vient sur les réseaux sociaux, on s'assure que son mari est prêt à assumer. Non, ton mari n'est pas prêt. Ton mari, monsieur Jean-Simon Ramla, en a marre des réseaux sociaux. Tu le manipules. Ton mari a dit à son entourage qu'il est fatigué des réseaux sociaux. Il ne respire pas chez lui. Il ne mange pas chaud. Ton mari a dit à son entourage qu'il en a marre des réseaux sociaux. Oui. Il n'est pas prêt à assumer. Non, c'est faux. Parce que
Ma chérie, on a tous connu des blancs. Je ne vais pas dire qu'ils sont manipulables. Non. Je peux employer ce mot. Mais ils sont vertueux. Ils sont vertueux. Les blancs sont vertueux. D'autres sont soumis. Ben oui. D'autres sont soumis. La plupart sont soumis. C'est-à-dire que tu bois ton café, il débarrasse. Il fait la vaisselle, il repasse. C'est pas étonnant. La plupart des femmes qui vivent avec les blancs, c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Il a tes sous-vêtements, il repasse. Pour lui, c'est normal. Ils sont vertueux. Ton mari, Jean-Simon, si c'est bon le nom, Ramla, en a marre des réseaux sociaux. Il mange froid. Il rentre du travail, il faut qu'il fasse sa bouffe. Mais tu veux te mêler de nos vies. Et tu oses dire que c'est comme ça qu'on entre dans la vie des gens. Toi, Ghislaine, tu es entré dans la vie de Karimo. Tu as voulu la détruire. Tu as voulu détruire Karimo. Tu t'es assise sur la tête de Karimo. Dieu merci. Le Dieu des orphelins a soutenu cette femme. Tu voulais qu'elle déprime. Tu voulais qu'elle ferme son entreprise. Tu étais accroché à la gorge de Karimo. Tu n'as pas dit qu'on entre dans la vie privée des gens. Ce TikTok, tu entres dans la vie privée des gens. Parce que je ne veux pas lancer les directs là-bas sur TikTok. Je n'ai pas envie, je peux le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 directs, ça va prendre. C'est le zoazoa sur TikTok. C'est le zoazoa. Je suis sûre de moi. 1, 2, 3, on commence à voir que tu es comment on dit ça? Comment on dit ça en français? Tu es, bonjour Malila, tout bonjour Noël Abbé sur le bonjour. J'ai bloqué Blanc de Dieu. Moi, je l'avais bloqué depuis, non, maman? Je l'avais débloqué, non? Quand on voit que tu es trop constante, les gens s'abonnent. Ce que j'ai créé avec que Bami viendront. Il n'y a pas de magie dans ça. Il n'y a pas de magie. Et ce que j'ai écrit là, avec Pobia, j'ai dit ça, et ces Pobia viendront. Regardez, m'insulter, et d'autres apprécient. Donc, ton mari n'est pas content. Avant de parler à monsieur Messon, d'interpeller sa femme, moi je te dis ce qui se passe dans ta maison. D'accord? Excusez-moi, maintenant, quand tu es, merci Tatiana, quand tu es active, ça vient. Merci Tati, ça vient. Je perds des mots français, c'est normal. Ton mari n'assume pas ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Il n'aurait jamais imaginé se retrouver en train de s'expliquer. Un faux profil. Jean de Mahanaïm. Même dans ses rêves les plus fous, il n'aurait jamais fait ça. Arrête de te faire passer pour ce que je ne suis pas. On continue que tu n'es pas. Grand restaurant de Nantes. Grand restaurant, très bien. Mon mari et moi, on se dit tout. Oui, il n'y a pas quelque chose qu'il ne sait pas. Même quand vous me dites que j'ai 41 ans, on peut m'enlever mes papiers. Je suis déjà passée au tribunal au Cameroun. Mon mari est au courant de ça, vous ne pouvez rien faire. Mensonge. J'ai eu un jugement au Cameroun. Non. Écoutez bien. Maman, qu'est-ce que tu suis là? Qu'est-ce que tu suis là? Le jour où la femme est venue sonner chez nous, c'est un médecin. Je ne sortais pas encore avec mon mari. Il est au courant de ça. La dame, je lui ai fait une main courante. D'accord? Mon mari connaissait cette liaison, cette relation. C'est faux. Tu n'as pas fait une main courante à cette dame. Tu n'as pas osé. Oh! Ashley Ghislaine Vialet, souris bordel 2. Tu n'as pas osé faire une main courante à cette dame. Oui. Tu estorquais des blancs. Tu estorquais des blancs. Et ça encore, c'est ta vie privée. Mais nous, on peut entrer dans ta vie privée comme tu entres dans la nôtre, comme tu entres dans celle des autres personnes. Ne te plains pas quand on a... Parce que tu fais pareil. Tu n'as pas fait une main courante. Violation de domicile. Tu n'as pas fait juste une main courante. Il s'agit de la sécurité. Merci Véronique Ambas d'être là. Merci beaucoup Véro. Elle fait ma fauchou. C'est de la sécurité de tes enfants.
C'est la pure violation de domicile. Tu n'as pas fait une main courante à cette dame. Nous sommes fatigués de blablabla. Denise, tu n'as pas fait une main courante à cette dame. Jamais. Tu n'as pas donné la vraie version à ton mari. Oui. Parce que la vraie version est simple. Tu as menti à ce blanc que tu étais enceinte de lui. Il a paniqué. Parce qu'il était marié. Et c'est pas le premier à qui tu le fais. Il dit, pourquoi on ne lance pas sur TikTok aussi? Hein? Attendez. Elles sont charmées. You're in no position to dictate that. You're in no position.